Bonjour monsieur. Ça va? Et vous, ça va? Ça va, merci. Bonjour Onis. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour Firiwan. Bonjour monsieur. Alors, bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Vlada. Bonjour. Bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nour. Bonjour. Bravo à vous d'être à l'heure. Daniel, c'est bien. Alors, bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aya. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous? Ça va, merci. Quelqu'un veut dire quelque chose pendant qu'on attend les autres? Nour? Dans classe numérique, quand on part dans les résultats, tout en bas, il y a un indice de réussite. Ça sera comme un bulletin pour nous. Si tu veux, oui, tu peux considérer ça comme un bulletin. C'est une sorte d'indicateur de à quel point tu as réussi ou pas tes exercices. Voilà. Mais il n'y aura pas de bulletin officiel pour nous en fin d'année. Daniel. Monsieur, est-ce que vous savez à peu près c'est quel jour qu'on va commencer l'école? Alors, j'ai répondu à ta maman hier. Donc, en fait, on a reçu les informations donc vendredi et hier. Et donc, apparemment, à partir du 18 mai, il y a certaines classes qui vont reprendre, mais ce seront d'abord les 6e primaires et 6e secondaires. Donc, pas vous. B et leur Ouais. de fin d'année. C'est ça, parce qu'eux, ils ont des diplômes. Et après, si ça se passe bien, à partir de la semaine d'après, il pourrait peut-être y avoir les premières et les 2e primaires. Mais ils n'ont encore rien dit par rapport au 5e. Donc, à mon avis, si ça se passe, ce sera encore plus tard, voire, à mon avis, pas du tout cette année, quoi. Alors, bonjour Dylan. Bonjour. Bonjour Malak. Bonjour. Bonjour Blendy. Bonjour. Alors, nous sommes 15 jusqu'à présent. J'ai profité de vous demander, donc ceux qui sont ici, est-ce que vous avez bien tous reçu le nouveau code pour classe numérique? Oui. Si quelqu'un ne l'a pas reçu, est-ce qu'il peut lever la main maintenant? Ok, super. Firiwan, t'as pas reçu? Je ne sais pas si j'ai reçu. Je n'ai pas encore. Je pense que ta maman m'avait répondu qu'elle avait reçu. Monsieur? Donc demain, quand vous vous connecterez sur classe numérique, avant vous mettiez tous le code 1, 2, 3. Et là maintenant, vous avez du coup un nouveau code. C'est différent pour chacun. Donc ça, je suis sûr que personne ne se connectera chez quelqu'un d'autre. Alors, j'ai profité aussi déjà pour vous rappeler que quand on participe, c'est pas grave si on fait des erreurs, d'accord? Le but, c'est justement de se rendre compte, tiens, est-ce que j'avais bien compris l'histoire ou pas? Si je réfléchis pas aux questions que M. Corentin pose et que je participe pas, alors forcément, ça sert pas à grand-chose parce que je vais pas me rendre compte de si j'avais compris. Donc, je compte vraiment sur vous ici pour bien participer, okay? Même si on n'est pas toujours sûr de sa réponse, au moins comme ça nous permet de voir si on avait bien compris. Alors, je pense qu'on va commencer. On verra s'il y en a qui rejoignent en cours de route. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire dans ces 2 chapitres. Alors, au chapitre 6, on commençait en nous disant qu'il y avait des informations qui avaient été données dans les journaux. Et les journaux avaient d'ailleurs une hypothèse sur le crime. Quelqu'un se rappelle ce que pensaient les journaux?
Lindy? Non, je me souviens pas vraiment. Ah, je pensais que tu levais la main. Donc, en fait, les journaux, eux, ils disaient que c'était une affaire politique, justement à cause du mot rache, vous vous souvenez, qui était écrit en lettres de sang. Et donc, du coup, ils disaient, ah, ça doit sûrement être un coup des politiques, etc. Euh, donc, voilà. Et ils ont donné des informations sur la personne qui est morte, qui s'appelle donc Dreber. On nous a dit que c'était un Américain, qu'il était à Londres pour quelques semaines. Et où est-ce qu'il résidait? Où est-ce qu'il habitait pendant ce temps-là, pendant le temps qu'il était à Londres? Draber. Est-ce qu'il avait acheté une maison pour y vivre? Où est-ce qu'il vivait alors, pendant ce temps-là? Landy. Dans une auberge de jeunesse, je crois. Oui, un peu le même style, sauf que c'était pas pour les... Ici, c'était pas une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse, c'est pour les jeunes. Et ici, il était en pension, on dit. Donc, c'est une personne qui accepte que quelqu'un vienne vivre dans sa maison en échange d'un peu d'argent, d'un loyer, quoi. OK? Et donc, ils étaient là pour quelques semaines. Est-ce qu'il était seul? Il était accompagné de quelqu'un. Est-ce que vous savez qui? Je ne vous demande pas forcément son nom, mais qui est-ce qui accompagnait Dreber à Londres? Vous avez écouté les chapitres 6 et 7? Je sais plus le nom, mais je sais Non, je ne vous demande pas le nom, mais qui c'était par rapport à lui, à Yahvé. Enfin, ou si tu as son nom, tu peux le dire aussi. Mais ton micro est coupé. Vas-y. Madame Charpentier. Alors, Madame Charpentier, ça c'est la personne chez laquelle il a été habité pendant quelques semaines. OK? Mais qui était la personne qui l'accompagnait? Il y a une personne qui l'a accompagné dans cette maison. C'était son secrétaire. OK? Voilà, mais j'avais le mot, mais je ne trouvais pas quand. Donc, un secrétaire, en général, c'est quelqu'un qui travaille pour une personne et qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Donc, il va remplir les papiers, il va passer les appels téléphoniques, etc. et des choses comme ça. OK? Réserver l'agenda, dire ah, vous pouvez prendre rendez-vous avec telle personne à tel moment, des choses comme ça. Donc, c'est un secrétaire et il s'appelle Strangerson. Ça, c'est ce qu'on apprenait au début du chapitre 6. On apprenait aussi que Sherlock Holmes, il se faisait aider par certaines personnes. Par qui est-ce qu'il se faisait aider dans son enquête? Nour. Avec des petits-enfants. Ouais, avec des enfants qui traînent dans la rue. OK. Et pourquoi est-ce qu'il dit que c'est intéressant de se faire aider par les enfants? Oui, vas-y. Parce qu'on n'y prête pas attention. Voilà. Si vous êtes un meurtrier et que vous voyez quelqu'un qui arrive en uniforme de police, etc., forcément, vous allez vous méfier, etc. Alors que si vous voyez simplement un enfant qui est dans la rue, ben, vous ne vous posez pas beaucoup de questions que ça. Et donc, les enfants peuvent beaucoup plus facilement peut-être aider certaines choses. Et donc, il se fait aider de 6 garçons. Alors, il y a Gregson, un des deux détectives, qui arrive chez Sherlock Holmes et chez le docteur Watson. Et il arrive très joyeux. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé très joyeux? Sarah. Bah, parce que il a dit qu'il a su qui a fait le crime. Oui, il a dit qu'il avait arrêté le meurtrier. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour retrouver la personne, en tout cas, qu'il considérait comme le meurtrier? Qui se rappelle au tout début, quelle information il avait utilisée? Nour? Le chapeau qu'ils avaient laissé dans la scène du crime. Oui, très bien. Donc, le chapeau, en fait, de la personne qui est décédée, donc de Dreber, il y avait l'adresse dessus du magasin de chapeaux chez lequel il avait été. Et donc, il a été dans ce magasin-là et il a demandé, tiens, à qui est-ce que vous avez vendu ce chapeau et où habite cette personne? Parce qu'il avait faire livrer son chapeau. Et donc, du coup, il a pu trouver l'adresse de Madame Charpentier, dont Aya nous a parlé, qui est la personne où Dreber et Strangerson vivaient pendant quelques semaines à Londres. Alors, du coup, le détective s'est rendu jusque là-bas, dans cette maison, chez la dame, et il a appris que Dreber avait quitté une première fois la maison
Elle avait donné des informations d'ailleurs sur Strangerson et sur Draber. Elle a dit que Strangerson était plutôt calme. Et sur Draber, qu'est-ce qu'elle a donné comme information? Sarah qui a une réponse, mais j'aimerais que les autres participent un peu aussi. Qu'est-ce qu'elle a donné comme information sur Strangerson? Sur Draber, pardon. Donc sur la personne qui est morte finalement. Est-ce que c'était quelqu'un de sympathique? Non. Alors, Piriwan, vas-y. Ah, je crois que tu levais la main. Qu'est-ce qu'on nous a dit sur cette personne? Allez, il n'y a que Sarah et Nour là, qui participent. C'est pas grave si on se trompe, mais j'aimerais qu'au moins vous essayiez de nous dire ce que vous avez compris. Ou alors c'est que vous avez rien compris, mais alors c'est un peu triste. Lindy. Qu'il était violent et à chaque fois qu'il revenait, il était tout le temps sous. Ouais, il était tout le temps sous, effectivement. Il était tout le temps ivre et il était violent. Avec qui est-ce qu'il était violent? Pas avec n'importe qui. Avec la fille, la fille de. Oui, avec la fille de la pensionnaire, ok, simplement. Oui. Donc, et pas qu'avec elle d'ailleurs. Et d'ailleurs, il l'avait même une fois. Elle, vous voulez compléter? Pardon? Vous voulez compléter, Daniel, ou... Pas vraiment, mais je peux compléter. On avait dit même qu'il avait une fois essayé de l'embrasser, ok? Alors, finalement, du coup, la maman avait fini par les mettre dehors, tous les deux. Mais ils sont revenus, enfin, en tout cas, lui, il est revenu, Dreber, 1 heure plus tard. Pourquoi est-ce qu'il est revenu à ce moment-là? Sarah? Il est revenu parce qu'il voulait prendre, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa fille, Alice, mais il voulait ouais. la prendre, il lui avait dit qu'il avait beaucoup d'argent, elle vivrait comme une princesse. Très bien. Il lui a dit, viens avec moi, j'ai beaucoup d'argent, tu vivras comme une princesse, etc. Ok. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la fille et la maman ont commencé à crier et le frère, du coup, est intervenu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Au moment où il a entendu les cris, etc. Alors, je vais commencer à vous interroger, si vous ne levez pas la main. Jessica, qu'est-ce qu'il a fait, le frère, à ce moment-là? Je me rappelle plus. Tu ne te rappelles plus? Qui se rappelle? Ce que le frère a fait au moment où il a entendu les cris, etc. Sophia. Il est venu. Il est venu voir ce qui se passait et puis Je sais pas si c'est ça, mais il l'a pris par la main et ils sont partis par les doigts. juste parler? Non, mais je me rappelle après c'était quoi. Rewan, complète. Ils sont battus. Oui, ils se sont battus, ok. Et qui est sorti vainqueur du combat? Rewan. Le frère. Ah, ok, donc le frère, effectivement, est sorti vainqueur du combat et donc il a fait partir Dreber. Ensuite, est-ce qu'il a laissé partir tranquillement? Nour? Il a commencé à le suivre. Oui, Et, il a commencé à le suivre. Vas-y. et Dreber, pour le semer, il a pris un fiacre. Et Dreber, du coup, a pris un fiacre. Un fiacre, on se souvient ce que c'est, ok? Oui. Pour effectivement le semer. Et du coup, c'est pour ça que... comment il s'appelle, le détective? Gregson, ok, pensait avoir trouvé le meurtrier et donc il a été arrêté, le frère de la fille. Voilà, donc ça c'est ce qu'il avait expliqué. Et à ce moment-là, Strangerson, pardon, pas Strangerson, Lestrade, l'autre détective, est arrivé aussi dans la maison de Sherlock Holmes. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé au moment où il est arrivé? Au moment où l'autre détective est arrivé dans la maison. Larissa. Je sais plus. Malak. Qu'est-ce que le deuxième détective a annoncé quand il est arrivé à la maison? Je sais pas. Anthony? Que c'était pas Stradivarius,
le coupable. Surtout, il a annoncé autre chose de très important. Daniel. Parce qu'en fait, l'estrade, il était sur une autre piste Mhm. et il a commencé à, comment dire, à chercher des informations sur son secrétaire. Oui. Après, il a cherché une information et il savait qu'il était dans un hôtel. Et le garçon de l'hôtel lui a montré sa chambre. Il a vu qu'il était mort Ok. avec On arrête la juste là 2 fenêtre secondes. ouverte. Attends 2 secondes. Donc, tu as raison. Ce qu'il a annoncé, c'est que donc, le secrétaire de Drebber, Strangerson, est mort aussi. Alors, pourquoi est-ce que l'estrade avait été jusque-là? Comme a dit Daniel, c'est parce qu'il pensait que le secrétaire, pardon, avait peut-être tué Drebber. Et donc, du coup, c'était pas possible puisqu'il est lui-même mort aussi. Est-ce que du coup, c'était possible que ce soit le frère de la fille, Vlada, qui avait été arrêté par Gregson? Est-ce que c'est possible que c'était lui, du coup, qui avait fait le crime? Oui. Pardon? Oui. Oui? Qui pense oui aussi? Levez un petit peu la main. Comme ça, je vois. Ok. Qui pense que non? Alors, pourquoi c'est pas possible, Larissa? Ton micro qui est coupé. Parce que c'est peut-être que c'est pas lui qui a fait le crime. Ben non, puisqu'il avait été arrêté, ok? Il avait été arrêté par Gregson et donc il n'avait pas pu forcément faire l'autre crime, ok? Et donc forcément, c'était probablement pas le frère qui avait fait le premier crime non plus. Alors, chapitre 7 du coup, l'estrade donc pensait que Strangerson avait tué Drebber parce qu'ils étaient ensemble à la gare, mais dans l'hôtel, il voit d'abord du sang à travers la porte, c'est ce que Daniel nous a dit. Et au moment où il arrive, une chose importante qu'il remarque dans la chambre par rapport à la fenêtre. Qu'est-ce qu'il a observé? Sarah. Qu'elle est ouverte. Oui, que la fenêtre était ouverte. Alors, comment est-ce que cette fois-ci il est mort? Est-ce qu'il est mort de la même façon que Drebber, le secrétaire, Strangerson? Comment est-ce qu'il est mort, lui? Philippe. Pour rappel, Drebber, on pensait qu'il était mort comment? Le premier des deux? Dylan? Empoisonné. Empoisonné. Est-ce qu'ici, il a été empoisonné aussi? Oui. Oui? T'es sûr? Daniel? Il s'est pris un gros couteau dans le ventre. Oui, il s'est pris un coup de couteau. Ok? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait plein de sang et qu'il y avait du sang qui coulait à travers la porte. D'accord? Je suis empoisonné, normalement il n'y a pas de sang qui va commencer à couler partout. Alors, au-dessus du cadavre, il y avait Nour. Il y avait écrit rat avec le sang. Oui, il y avait de nouveau le mot rache qui avait été écrit avec du sang. Alors, est-ce que quelqu'un a vu l'assassin? Oui, Oui, qui ça, Sarah? c'était un homme, je sais pas c'était qui, mais quand il y avait un homme qui traversait la rue et il a vu quelqu'un monter avec une échelle, Oui. rentrer par exemple dans la fenêtre. Alors, Et il n'a pas vu rentrer par la après, fenêtre, mais... il a revu descendre. Oui, il n'a pas vu monter par la fenêtre, rentrer dans la fenêtre, mais en tout cas, il l'a vu monter et descendre l'échelle, effectivement. Mais il pensait du coup simplement que c'était quelqu'un qui travaillait comme un menuisier ou quoi sur le toit ou des choses comme ça. Mais voilà, parce que la personne avait une démarche très naturelle et n'attirait pas l'attention. Alors, bonjour Nora. Bonjour. Un peu tard, hein. On est déjà presque à la fin. Alors, est-ce que cette fois-ci, le mobile du crime, ça veut dire la raison pour laquelle la personne a été tuée, donc Strangerson, est-ce que c'était pour voler son argent? Non. Vlada? Non. Non. Non, pourquoi? Comment tu sais ça?
Qu'est-ce qui nous permettait de savoir ça, Jessica? Eunice? Qu'est-ce qui nous permet de savoir que cette personne n'a pas été tuée pour le vol, pour lui voler ses affaires? Cette question, normalement, elle n'est pas très compliquée. Hein. Nour? Parce que dans la poche du cadavre, on a trouvé un télégramme. Alors, pas parce qu'on a trouvé un télégramme. Sophia, qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais pas si c'est juste, mais parce qu'il y avait encore toutes ces affaires. Oui, et principalement quoi, du coup, comme affaire? Je pense son argent, le reste, je sais plus. Oui, très bien. Bah oui, on a retrouvé le portefeuille, on a retrouvé l'argent et des choses comme ça. Alors forcément, si le but, c'est de voler les affaires de la personne, ben, c'est ça qu'on va prendre en priorité. Okay? Et donc là, de nouveau, la raison du crime, le mobile, on appelle ça, c'était pas le vol. Alors, Nour a raison, effectivement, il y a un télégramme. Donc un télégramme, c'est un message qui a été retrouvé. Et c'est un télégramme assez important sur lequel il y avait écrit J.H. Donc, ce sont des initiales. Hein. Okay, les initiales, on sait ce que c'est? Oui? Non. Non? Alors, par exemple, moi, mes initiales, comme mon nom, c'est Corentin Roy, c'est C.R. OK? Compris, Firiwan? Quelles sont tes initiales à toi, Firiwan, du coup? Alors, ton micro est coupé. Pourquoi on t'entend pas? C.E., c'est ça que tu me dis? Oui, très bien. OK. Et donc, du coup, on a dit que JH est en Europe. Alors, on a retrouvé des taches de sang sur les draps. Donc là, c'est simplement parce que le meurtrier avait voulu après essuyer son couteau. Alors, il y a encore une chose importante que Lestrade, le détective, a découverte dans la chambre, sur la table. Anthony. Des piles? Non, des piles. Alors, pas des piles, des pilules. Okay? Donc, il y avait un verre d'eau et des pilules. Les pilules, c'est comme par exemple quand on prend un médicament, okay, et qu'on le met dans l'eau pour que ça se dissolve. Okay? Alors, du coup, Lestrade les avait amenés. Et qu'est-ce que Sherlock Holmes a fait avec ces pilules dans un premier temps? Dylan. Bah, il a d'abord pris il a d'abord pris une pilule, il l'a mis dans un verre de vin et l'autre, il l'a laissé de côté. Et alors, après, dans le verre de vin, il a rajouté de l'eau, du lait pour que le mélange soit buvable. Après, il a donné au je me souviens plus à qui il avait donné. À qui est-ce qu'il a fait boire Allez, normalement, je pense que tout le monde va pouvoir répondre. Ayabé. Le chien. Ok, au chien. Alors, il a donné au chien parce que le chien, on a appris que déjà la veille, ils avaient comme projet de le tuer, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que voilà, il était très malade, qu'il allait plus bien du tout et qu'il valait mieux abréger ses souffrances. Et donc, il a décidé de donner le breuvage au chien. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que le chien a bu ce que Sherlock Holmes lui avait donné? Lindy? Rien du tout. Il ne s'est rien passé. Le chien continuait simplement à vivre sa vie normalement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Est-ce que je dois parler ou pas? Daniel. Après, il a fait la même chose avec l'autre partie de la pilule. Et là, il est mort directement parce qu'en fait, il y a une partie qui est inoffensive et une partie qui a un poison très grave dedans. Alors, il n'a pas donné l'autre partie de la pilule. Il a coupé l'autre pilule en deux. Il a donné une partie de cette pilule-là. Mais donc, tu as raison qu'en fait, il y avait deux pilules, donc deux médicaments, et il y en avait un des deux dans laquelle il y avait du poison et l'autre dans laquelle il n'y en avait pas de poison. Okay? Et donc là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec le chien? Bah, il est mort. Il est mort. Okay?
Du coup, Sherlock Holmes a dit qu'il y aurait désormais plus de crimes, qu'il savait qu'il y avait un complice. Ok, ça on se rappelle du complice qui s'est déguisé en vieille femme. Et il a dit qu'il allait s'en charger lui-même parce qu'il ne faisait pas confiance à la police. Alors, il y a un des petits garçons qui est entré après dans l'appartement. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le petit garçon? Au moment où il est entré dans l'appartement. Blendy. Je crois qu'il a dit que le fiacre était là ou je sais pas. Oui, que le fiacre était prêt. Et qu'est-ce que Sherlock Holmes lui a demandé du coup? J'ai oublié ça. Je ne sais plus. Qu'est-ce que Sherlock Holmes a demandé du coup au garçon? Nour. Ses valises. Pardon? Ses valises. Que qui vient chercher les valises? Pardon? Que qui vient chercher les valises? De Sherlock Holmes. Alors, pas Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a demandé au garçon. Alors, vous m'entendez? Oui? Ok. Sherlock Holmes a demandé au garçon d'aller demander au cocher que le cocher vienne chercher les valises. Ok? Le cocher, on se rappelle, c'est qui? Oui, C'est quoi un cocher? Malak? c'est celui qui s'occupe du fiacre. C'est celui qui conduit le fiacre. Très bien. Et donc, il lui a demandé de venir chercher ses bagages. Alors, quand le cocher est monté, qu'a fait Sherlock Holmes? Qu'a fait Sherlock Holmes quand le cocher est arrivé dans l'appartement? Sarah? Il a pris des menottes en fer. Mhm. Il a pris des menottes en fer. Les menottes, tout le monde sait ce que c'est ou pas? Mhm. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est? Je vous en explique. Ok. Alors, les menottes, c'est, vous avez sûrement déjà vu dans les films, les policiers, quand ils capturent quelqu'un, ils lui demandent de mettre les mains devant. Et donc, c'est 2 anneaux qui vont venir le long des poignets, ok, pour les empêcher de bouger les mains. C'est pas pour tout le monde? Ok, super. Et donc, il a pris les menottes et grâce à ça, il a réussi à capturer le cocher. Est-ce que le cocher s'est laissé faire? Alors, Dylan, tu fais nom de la tête. Explique un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais le cocher, il voulait s'enfuir par la Ouais. fenêtre. Ouais. Mais alors, Sherlock Holmes, le docteur, il s'est sauté sur le cocher. Oui, et donc finalement, le cocher a compris que ça ne servait plus à rien de se débattre. Ok, et a fini par arrêter et on en est arrivé là. Ok, est-ce que quelqu'un a des questions jusqu'à présent, des choses qu'il n'a pas encore trop comprises dans l'histoire? Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on a expliquées maintenant et que vous n'aviez pas comprises quand vous avez écouté l'histoire la première fois? Ça m'intéresse un peu de savoir. Alors, si normalement vous aviez tout compris, normalement vous auriez pu répondre tous à toutes mes questions. Bon. En tout cas, il n'y a pas de questions pour l'histoire jusqu'ici, Riwan? Il y avait des choses que je ne savais pas, mais je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était. Ok, mais maintenant tu as compris? Comment ma maman m'a expliqué. Ah, ta maman t'a expliqué, super. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai pas compris pourquoi Lestrade il a mis Geoffroy dans une mauvaise piste. Alors, en fait, lui, il pensait, ce qu'il a fait, donc il a été voir chez le marchand de chapeaux de la victime. Et là, il a pu savoir du coup où habitait la victime, donc Drebber. Et là-bas, il a appris que le Drebber, en fait, il avait mal parlé à la fille de la personne qui les logeait. Et donc, du coup, le frère de la fille, pour se venger, ils se sont d'abord donc battus. Okay.
Et puis, le frère de la fille, pour être sûr qu'il ne revienne pas, l'a suivi pendant un moment et est rentré très tard dans la nuit. Et donc, du coup, Gregson, le détective, a cru que c'était le frère qui avait continué à le suivre et qui, à un moment, l'avait tué. OK? Anthony? Oui, il savait que c'était le cocher, Ça, c'est toute la question. C'est une bonne question. Et donc, maintenant, tu sais qu'il reste encore 7 chapitres. D'accord? Donc, maintenant, on va un petit peu apprendre comment est-ce qu'il a su que c'était le cocher. Alors, je vous préviens déjà que, donc maintenant, demain, on va écouter le chapitre 8. OK? Je vous préviens déjà que ce chapitre-là est de nouveau un petit peu plus lent. OK? Il y a de nouveau un petit peu moins d'action, un peu comme dans le chapitre 2. Mais ce sera très important d'être très attentif parce qu'il y aura des informations très, très importantes justement pour comprendre tout ce qui s'est passé. En fait, à partir donc du prochain chapitre, on va revenir longtemps en arrière, ok? Et vous nous expliquez en fait l'histoire de ces personnes, mais il y a très longtemps, ok? Donc, au début, normalement, vous allez peut-être vous demander, tiens, est-ce que j'écoute la bonne histoire ici? Ça n'a plus rien à voir, mais c'est normal. Simplement, on raconte l'histoire plusieurs années avant. Ça va? Je pars un petit peu. Ok. Je voulais encore voir avec vous du coup pour l'organisation de la semaine. Il nous reste 8 minutes dans cette réunion. Donc à partir de demain, vous savez que vous devez lire votre résumé. Ok. Soit vous vous filmez vous-même en posant votre téléphone ou une caméra quelque part, soit vous demandez à quelqu'un qui vous filme. Une fois que vous avez vraiment la version où vous articulez super bien, où vous avez le volume qu'il faut, vous mettez l'intonation qu'il faut, etc., que votre version est parfaite, alors à ce moment-là, vous m'envoyez votre vidéo par mail. Demain, il y a donc le chapitre 8 à écouter et on refait un appel Zoom à 16h pour un petit peu voir ce qu'on a compris parce que ce sera très important. Mardi, je voulais voir avec vous pour les défis. J'en avais sélectionné 2 pour la semaine prochaine. Le premier, c'était de faire une ombre chinoise. Est-ce que vous savez ce que c'est une ombre chinoise? Nour, tu sais expliquer? Alors, est-ce que tu peux aller plus près de ton micro, s'il te plaît? Alors, on t'a pas bien entendu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose devant ton micro qui... Donc, les ombres chinoises, en fait, c'est des jeux qu'on peut faire avec la lumière. Donc, on va en fait mettre de la lumière et avec ses mains, on va arriver du coup à créer une ombre. Ok, une ombre, on voit ce que c'est. Et cette ombre, du coup, va pouvoir prendre la forme ou le dessin de quelque chose en fonction de comment on va mettre ses mains. Okay? Donc ça, vous allez pouvoir trouver sur YouTube ou sur Internet plein de manières différentes de mettre vos mains de façon à créer des ombres. Okay? J'en vois plusieurs déjà qui sont occupés d'essayer. Donc, voilà. Ça vous plaît comme défi à faire mardi? En vrai, c'est bien. Ouais, on fait ça? Ok. Autre défi que je voulais peut-être vous proposer, c'était de faire une sorte de roman photo. Donc, en fait, de faire une histoire, mais juste en prenant des photos. Ok? Donc, à vous de voir. Soit vous faites ça avec des figurines, soit avec vous-même dans le rôle du personnage. Et le but, c'est de prendre juste, par exemple, cette photo, ok, qui, l'une à la suite de l'autre, vont créer une histoire en les regardant l'une à la suite de l'autre. Ça pourrait éventuellement être ça. Est-ce que vous avez d'autres idées de défis? Moi, je vais poser une question. Ah, alors attends un peu d'abord pour les défis. Daniel. On fait un truc artistique, n'importe lequel, mais que ça soit artistique. Un truc artistique et on vous envoie une photo ou bien même une vidéo. Ça dépend de l'art qu'on a fait. Ok, ouais, bonne idée.
Donc, être un truc libre, mais artistique. Oui. Ok. Ok, ça va. Ça, je verrai alors quand je le placerai dans la semaine. Je vous enverrai ce soir le planning de la semaine, ok, comme j'avais fait la semaine passée, avec chaque jour ce qu'il faut faire. Donc demain, il n'y aura pas de travail sur classe numérique, puisque le travail, c'est de lire son résumé, d'accord? Donc on reprend à partir de mardi. Je vous rappelle que vendredi, ce sera le 1er mai. Et donc, qui dit 1er mai, dit congé. Donc vendredi, il n'y aura pas de travail sur classe numérique non plus. Par contre, du coup, jeudi, il y aura du travail sur classe numérique, mais il y aura en plus un petit texte à lire, justement sur le 1er mai, qui explique un petit peu pourquoi on a congé ce jour-là et des choses comme ça. OK? Ok. Vous avez des questions? Il reste 4 minutes. Anthony? Ça sera quoi le prochain défi du prochain lundi? Je sais pas encore. Après on va finir de lire nos résumés sur Kentucky, on va faire quoi le prochain lundi? Ah, ça, je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Ah. À mon avis, je vous demanderai peut-être par rapport à l'histoire qu'on écoute pour le moment, pas de faire un résumé cette fois, mais peut-être plutôt de faire un petit texte dans lequel vous expliquez ce que vous avez bien aimé, quel était votre personnage préféré, des choses comme ça. OK? Sarah? Monsieur, le texte que vous allez nous donner pour le 1er mai, on peut le lire à la caméra, on doit juste le lire chez nous, enfin, comme ça. Attends, redis. Le texte que vous allez nous donner pour le 1er mai, Oui. on doit le lire en caméra ou on doit juste le lire chez nous comme ça? Non, ce sera juste à lire chez toi. Donc, chacun va le lire chez soi. Mais après, il y aura des exercices sur classe numérique qui poseront des questions par rapport à ce texte. Okay? Comme quand on fait en classe, parfois, on lit un texte et puis on a des questions. Là, ce sera un peu la même chose. Il y aura le texte à lire et puis il y aura des questions sur classe numérique. Ayabe? Monsieur, est-ce qu'on va écouter un autre livre audio? À mon avis, oui. Vous aimez bien ou pas les livres audio? Ça va. Ça va? Bon, en tout cas, ça vous permet de continuer à entendre du français, donc c'est important. Et bon, ça dure 20 minutes par jour, c'est pas trop long. Donc. Firiwan. Monsieur, si on sait déjà faire des ombres chinoises, c'est pas grave si on voit pas sur YouTube. À ton avis? Non. Ben voilà. Sarah? Monsieur, pour le prochain livre audio, on pourra voter, par exemple, vous prenez 3 suggestions et on vote. Oui, ok. Ou bien on propose des suggestions. Ouais, mais il faut savoir que tous les livres ne sont pas disponibles en livre audio. Hein. Donc, éventuellement, si vous en trouvez des livres qui sont en livre audio et que vous avez envie d'écouter, vous pouvez me les envoyer. Ok. Sophia? Monsieur, mais avec les ombres chinoises, j'ai pas trop compris comment les faire. Alors, tu pourras aller voir. Hein, il y a plein d'exemples sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais en fait, tu dois placer tes mains devant la lumière. Et donc, du coup, tes mains vont créer une ombre qui aura un dessin. Souvent, on sait faire des chauves-souris. C'est par ça qu'on commence. Okay, où on apprend à faire un loup aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles de faire. Mais on doit le faire dans le noir parce que j'en ai vu sur Non, YouTube. donc il faut que... Alors oui, il faut bien sûr qu'il y ait une certaine obscurité. Il ne faut pas être dans le noir complet, sinon on ne verra pas ta forme. Ok. Et donc, il faudra allumer la lumière et... ou alors avec le soleil. Hein, si le soleil vient dans ta maison, tu pourras essayer aussi de faire des ombres. Ça va? Alors, on est à moins d'1 minute, donc à mon avis, ça va bientôt couper. Donc, je vous souhaite à tous bonne fin de journée. Restez attentifs